Comment Sir Ayad peut-il se comporter comme il le fait sans que les autorités compétentes ne lèvent le petit doigt, ne daignent taper du poing sur la table pour le ramener à l'ordre? C'est quand même inconcevable que depuis que cette affaire a commencé, depuis que ce bras de fer secoue notamment la toile, du fait des divers reportages que nous avons déjà faits sur ce sujet, que jusqu'à maintenant, les autorités compétentes ne daignent pas faire ce qu'elles doivent faire. Et pourtant, on sort même d'assises sur l'habitat et le foncier au Gabon. Mais on s'étonne que jusqu'à maintenant, même le ministère de tutelle ne daigne pas faire ce qu'il est censé faire pour recadrer ce sujet libanais qui s'est accaparé une concession familiale, brandissant un titre foncier qui en réalité n'existe pas. Nous nous sommes renseignés sur le sujet et rien au niveau de la NUTTC ne donnerait donc le droit à ce sujet libanais qui se gargarise comme ça d'être au Gabon depuis plusieurs années. Rien ne lui donne le droit d'agir comme il le fait. Et pourtant, ce dernier agit foulant aux pieds la loi gabonaise au mépris des autorités compétentes. Là, il s'est fendu d'une ordonnance du parquet de Libreville qui lui donnerait le droit d'exhumer les tombes de Feu Obame Comier et des autres membres de la famille et de pouvoir faire sur ce site ce que bon lui semble. Et c'est ainsi que, puisqu'il y a eu un tollé depuis notre dernière vidéo sur le sujet, il y a eu un tollé général, même à l'international, où les gens se sont indignés de ce que ces derniers aient même l'indécence de vouloir exhumer des tombes, notamment du patriarche d'une famille qui avait acquis cette zone, ce site. Voilà donc que, selon l'ordonnance du tribunal, il est donc en train de monter une clôture, comme vous pouvez le voir sur ces images, une clôture, donc une mini-clôture, pour sécuriser la tombe du patriarche Obame Comier. Et on va créer comme ça, selon les explications des travaux que nous avons trouvés sur place, un petit portail pour permettre à ce que la famille puisse venir là de temps en temps pour se recueillir. Mais ce portail donne sur une concession appartenant à autrui. En fait, on ne règle pas le problème. Et le plus curieux, c'est que la fameuse ordonnance du tribunal qui donne droit à ce sujet expatrié d'agir comme il le fait, c'est une ordonnance qui est rédigée pratiquement à la virgule près, selon les termes de la requête introduite via l'expert judiciaire qu'il s'est adjoint. C'est donc pratiquement en des termes identiques que cette ordonnance est rédigée. Allez comprendre. Et pire encore, il nous revient que, selon la plainte que Sir Ayad a introduite près le tribunal de Libreville, c'est ce jeudi 23 mai 2024 qu'est prévue l'audience contradictoire entre les deux parties au parquet de Libreville. Mais curieusement, l'audience n'a même pas eu lieu que, brandissant cette ordonnance qui lui a été délivrée par le parquet de Libreville, Sir Ayad va donc sur le terrain et puis sentit comme ça le faire comme bon lui semble. Mais où sont les autorités gabonaises? Où est l'once de patriotisme? Les assises sur le foncier et sur l'habitat, c'est une chose, mais il y a des situations qui n'ont pas besoin d'attendre qu'on applique les résolutions de ces assises sur le foncier et l'habitat. Il y a tellement d'affaires litigieuses de terrain qui opposent des Gabonais à des sujets expatriés, et principalement des Libanais. L'article 28 de la charte de la transition stipule clairement que les étrangers n'ont pas droit d'acquérir des terrains. Mais comment se fait-il que pendant qu'on a décidé de ne plus vendre des terrains aux expatriés, la NUTTC se comporte comme ça et le ministère de tutelle ne semble pas être informé de la situation? C'est quand même incroyable. Or, il nous revient qu'au ministère de l'Habitat et du Cadastre, il y a des personnes ressources bien au fait de cette situation parce que ces personnes étaient déjà bien présentes à la NUTTC quand cette affaire a commencé. Et ces personnes se retrouveraient aujourd'hui à travailler au ministère du Cadastre. Quel jeu joueraient-elles finalement pour ne pas agir comme elles le devraient? Et même apprend-on pour ne pas totalement informer le ministre de la situation? C'est quand même incroyable. On prend la souveraineté nationale, on la donne aux sujets expatriés, on leur donne un blanc-seing d'agir comme bon leur semblerait. Et puis, bon, on va venir vous dire comme ça, bon, il a un titre foncier. Mais comment l'a-t-il acquis?
Un titre foncier suppose que vous avez introduit un dossier en régularisation de votre parcelle, de votre terrain, de votre concession, et puis que le dossier a suivi son cours normal. Parce que quand on dit le titre foncier, c'est qu'on s'est notamment assuré qu'il n'y a pas d'opposition sur la parcelle que vous voulez régulariser. Or, il y a opposition puisqu'il y a litige. D'autre part, selon le fameux expert judiciaire dont s'est adjoint les services sur Ayad, le mètre carré à Akanda serait chiffré comme ça à 60 000 francs CFA. Pour autant, Sieur Ayad n'a pas viabilisé cette parcelle. C'est Dame Ntamondo Nicole qui, par ses propres moyens, s'est occupée elle-même de viabiliser la partie avant du terrain qui était marécageuse. Et la partie arrière, où se trouve notamment la tombe du patriarche, ben, il y a des arbres fruitiers. C'était une concession familiale. Comment un terrain que vous n'avez pas viabilisé, c'est vous qui venez maintenant chiffrer le mètre carré à 60 000 francs CFA? C'est quand même incroyable. Et tout ceci se passe sous le regard impassible des autorités compétentes qui doivent agir mais ne le font pas. Qu'est-ce qu'il faut donc dans cette situation? Qu'il y ait mort d'homme pour qu'on se lève après pour venir dire oui, bon, c'est des situations qu'on aurait dû éviter, qu'on aurait pu éviter. Malheureusement, bon, nous avons manqué de vigilance. Que faut-il? Et c'est malheureusement dans ce genre de situation que les regards se tournent et comme chaque fois, depuis l'avènement de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du pays, c'est malheureusement dans une situation que les regards se tournent vers ces derniers pour dire, mais monsieur le président, ben, tranchez, puisqu'apparemment, les personnes que vous nommez à des postes de responsabilité n'agissent pas comme elles devraient le faire. Une concession familiale, parce que s'il y a des tombes, s'il y a des arbres fruitiers, c'est que c'est une famille qui était installée là. Et ce type n'a même pas de titre foncier. Et une personne, nous dit-on, à la moralité douteuse, puisqu'il y aurait comme ça des affaires pas tout à fait nettes autour de lui. Nous y reviendrons d'ailleurs dans le cadre du tome 2 consacré à la mafia libanaise au Gabon. Voilà donc la situation. Et Dame Nicole Ntamondo, qui malheureusement a une autre situation de famille qu'elle gère parce que son mari n'est pas en santé. Il faut faire avec tout ça là une pauvre dame. Et on arrive comme ça à se gruger sur elle parce qu'elle n'a pas le bras long, elle n'a pas un nom, elle n'a pas un parapluie, elle n'est personne. C'est une Gabonaise lambda. Et malheureusement, des Gabonais lambda, il y en a beaucoup qui subissent malheureusement ce genre de situation. Qu'est-ce qu'il faut donc, Monsieur le Président de la République? Jusqu'à quand ce genre de situation doivent-elles perdurer? On doit attendre quoi? Qu'il y ait mort d'homme? Il est grand temps que vous agissiez, Monsieur le Président, puisqu'apparemment, il n'y a que vous qui pouvez agir dans ce genre de situation, parce qu'on ne peut faire confiance à aucune des personnes que vous nommez à quelque poste de responsabilité. Parce que malheureusement, le Gabon aujourd'hui, c'est la haute corruption. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous avez un litige contre quelqu'un au tribunal, dès lors que vous savez que lui, il a beaucoup plus d'argent que vous, ben, vous n'accordez même pas foi à ce que le tribunal puisse trancher parce que déjà, dès le départ, vous savez que c'est perdu d'avance. Voilà donc la situation, Monsieur le Président. Il ne reste plus que vous pour agir. Parce que ce qui est en train de se passer à Kanda, si vous n'agissez pas, ça donnera libre cours à tous les autres Libanais de faire comme bon leur semble dans ce pays. De continuer à agir au mépris de la dignité des Gabonais, au mépris de la souveraineté nationale, au mépris même de la dignité humaine. On vous regarde, Monsieur le Président. Très bien, on avance.